Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois. Reçois ma louange. Reçois Jésus. Emmanuel, Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Grande est notre joie de nous retrouver encore ensemble pour passer des bons moments dans la prière. Et c'est maintenant l'heure du parfum du soir. Nous avions offert le parfum le matin et nous voulons aussi clôturer la journée en offrant encore à Dieu le parfum. Alléluia. Saluez celui qui est à vos côtés. Vous êtes en famille, vous êtes seul. Et dites bonjour à celle ou celui qui est à vos côtés. Et moi aussi, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est ici l'occasion pour nous de dire merci à Dieu qui nous donne l'opportunité de commencer encore cette nouvelle semaine. Et la Bible dit, voici un jour nouveau que l'Éternel a fait. Soyez dans la joie et dans l'allégresse. Et je me permets de paraphraser en disant également, voici une nouvelle semaine que l'Éternel a faite. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Car ce qui est sûr, cette semaine ne sera pas égale à la semaine dernière. Les choses que Dieu fera avec nous cette semaine, ça sera de nouvelles choses. Et je le crois de tout mon cœur que nous allons expérimenter de nouvelles choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de nouvelles expériences. C'est que vous aviez connu, peu importe, victoire ou échec. La semaine dernière, vous ne pouvez pas commencer avec la même mentalité cette semaine. Sachez que cette semaine, il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles opportunités, il y a des nouveaux témoignages qui vous attendent et il y a de nouvelles expériences qui sont à votre portée. Et à nous de saisir chaque opportunité que l'Éternel nous donnera pendant cette semaine. Et j'aime toujours que la prière commence par des actions de grâce, car c'est ce qui nous ouvre la porte, ça fait partie du protocole des dieux, et ça nous introduit dans la présence des dieux. Et les actions, les grands secrets des actions de grâce, c'est que ça fixe notre foi sur Dieu. Ça permet que nos regards soient constamment fixés sur le Seigneur. Voilà pourquoi je nous invite, là où nous sommes, nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu qui a été avec nous la semaine dernière et nous voilà commencer une nouvelle semaine avec lui. Élevons nos voix et disons merci à Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons encore ce soir te dire merci. Car c'est toi qui nous as introduits dans cette nouvelle semaine. Grande est notre joie de savoir que tu étais avec nous la semaine dernière. Tu as marché avec nous, tu nous as soutenus, tu nous as fait tant de bien. Oh, tu as manifesté envers nous ta bienveillance. Tu as manifesté avec nous tes bontés. Seigneur, nous t'avons vu à l'œuvre la semaine dernière. Tu avais commencé, tu as fini
béni avec nous. Merci Et voilà, dans ton amour, tu nous introduis encore dans cette nouvelle semaine. Tu nous fais grâce d'être encore comptés parmi ceux qui vont expérimenter encore ta main durant cette semaine. Oui, c'est une nouvelle semaine que tu nous offres encore. Oh bien, nous sommes dans la joie. Nous nous estimons heureux parce que tu nous as jugé de commencer cette semaine avec toi. Voilà pourquoi de tout cœur nous te disons merci. Voilà pourquoi de tout cœur nous apprécions ce que tu fais pour nous. Nous apprécions tes bontés, nous apprécions ta fidélité. Parce qu'ils sont montrés dans cette nouvelle semaine. Nous reconnaissons que c'est par ta grâce. Nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous nous retrouvons, ô Éternel notre Dieu, dans cette nouvelle semaine. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas manquer l'occasion de te dire merci, d'apprécier tes bontés, d'apprécier ta fidélité. Oh, que ton nom soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté. À Dieu seul soit l'honneur, à Dieu seul soit la gloire. Oh, merci éternel notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore dire merci à Dieu pour les témoignages qu'il a déjà mis à notre disposition pour cette semaine, pour des expériences nouvelles que nous aurons à faire avec Dieu pendant cette semaine. Élevons nos voix et bénissons les seigneurs. Nous voulons te dire merci. En cette occasion du parfum du soir de ce dimanche 13, nous disons merci parce qu'il y a des témoignages. Il y a déjà des témoignages à notre disposition. Oui, cette semaine, Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à faire de nouvelles expériences avec toi. Tu nous appelles à voir encore ta main, expérimenter encore ta main, expérimenter encore ta fidélité. Oui, il y a des témoignages qui sont déjà à notre portée. Il y a des témoignages. Cette semaine, nous avons des nouveaux témoignages. Nous ne resterons pas avec des expériences passées. Mais cette semaine, il y a des nouvelles expériences qui vont constituer notre provision pour la semaine suivante et pour le jour qui vient. Voilà pourquoi nous disons merci. Bénévole ensemble, merci. Parce que cette semaine, oh, ce n'est pas un vent que Dieu a permis que Yoko soit dans cette nouvelle semaine. Oui, il y a des témoignages qui t'attendent. Oh, il y a des expériences nouvelles que tu vas faire avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons anticiper. On va déjà merci à Dieu pour ces témoignages, pour cette expérience que tu vas faire avec Dieu. Oui, toi aussi qui sortira de cette semaine avec les évidences de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi nous ensemble merci. Alléluia. Seigneur, te le merci. Seigneur, te le merci. Seigneur, te le merci. Oh, merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Dans cette semaine, il y a des témoignages. Il y a des témoignages, Seigneur. Il y a des expériences que nous aurons à faire avec toi. Il y a une provision qui est déjà livrée. Ta puissance est déjà au rendez-vous. Car c'est ta puissance qui commande les résultats dans nos vies. C'est ta puissance qui commande les résultats. Et ces résultats constituent des témoignages pour nous. Voilà pourquoi te le merci, ô éternel notre Dieu. De tout cœur, te le merci. De tout cœur, te le merci. De tout cœur, te le merci. De nous juger dignes. Yakozala va bénéficiaire de toutes ces choses. De nous juger dignes. Yakozala toutes ces expériences. On nous prévoit pour nous pendant cette semaine. Oh, tu es très reconnaissant envers toi. Tu es reconnaissant, Seigneur notre Dieu. Tu es reconnaissant. Alléluia. Tu es reconnaissant, Seigneur notre Dieu. Car cette semaine, il y a des expériences nouvelles. Cette semaine, il y a des choses nouvelles. Cette semaine, il y a des témoignages, des nouveaux témoignages, des nouvelles expériences au rendez-vous. Yango Tolobinayo, merci. Yango Tolobinayo, merci. À l'éternel Dieu soit la gloire. À lui seul soit honneur et gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de partager une pensée qui va nous aider à orienter notre prière pour qu'on aille l'eau, à savoir comment nous allons prier et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en cette occasion, en cette opportunité. Il y a parfum du soir, il y a ce dimanche 13 février 2022. La pensée qui va nous aider est dans Luc chapitre 18. On va considérer surtout le premier verset déjà, c'est ça notre point focal, c'est ça le verset qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est le verset 1. Mais pour une meilleure compréhension, on peut toujours lire jusqu'au verset 8. Luc chapitre 18, on commence à partir du premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Dites à celui qui est à côté, toujours prier. Toujours prier. Et ne point se relâcher. S'il vous plaît, répétez encore, ne point se relâcher.
Ne point se relâcher. Ah, merci beaucoup. Il dit, il y avait dans la ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit les juges iniques? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais dans cette parabole, le Seigneur voulait communiquer une pensée. Il voulait introduire une mentalité. Il voulait introduire, si je peux me le permettre, une nouvelle philosophie du royaume. Une philosophie du royaume. La manière dont les choses sont, on réfléchit dans le royaume. Et il voulait introduire une notion que j'appelle une notion fondamentale dans notre relation, dans notre communion avec Dieu. Il dit, pour montrer aux disciples qu'il faut toujours prier, il s'est servi d'une parabole. En prenant l'exemple de ces juges iniques qui étaient méchants, qui n'avaient d'égard pour personne. Mais il y avait aussi dans la même ville une pauvre veuve qui venait chercher justice auprès des juges, qui voulait que les juges tranchent son problème. Mais malheureusement, ces derniers n'arrivaient pas à le faire, parce que c'est quelqu'un qui n'avait d'égard pour personne. Mais la Bible dit néanmoins, quoi qu'il n'y ait d'égard pour personne, à cause de la persistance, de la constance dans la demande de cette veuve, il a fini par céder. Certes, pour lui, il se disait, pour retrouver ma paix. Mais pour nous qui observons, nous comprenons que grâce à la constance qu'avait cette veuve, les juges ne pouvaient plus supporter, si ce n'est de trancher le problème. Mais là, ce n'est pas encore notre problème. Mais notre problème, déjà, l'introduction que le Seigneur a fait. Le but même de la parabole. La Bible dit, il leur donnant, il a adressé encore une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. La chose que nous voulons partager ce soir, qu'il faut toujours prier dans la vie. Amen. La chose que le Seigneur voulait enseigner au travers de cette parabole, dans ces passages, que la prière est quelque chose de si important. On ne peut jamais se relâcher dans la prière. Ici, il est question, il y avait un problème, il y avait un objectif. Cette femme venait pour une cause. Le but, la cible était connue. Mais à cause du comportement des juges, elle pouvait céder à ses caprices. Elle pouvait céder, ne plus continuer avec l'affaire, abandonner à mi-chemin. Mais ici, le Seigneur montre, c'est pareil pour la prière. Parce que, retenons, dans les paraboles, le maître faisait toujours des parallélismes. Pour nous aider à comprendre la vérité du royaume, il se servait des choses que nous connaissons. Oh, notre Seigneur, c'est un grand pédagogue. Et ici, il voulait montrer que c'est pareil avec la prière. Lorsque tu viens dans la prière, parce que là, quand nous venons prier, nous nous approchons devant Dieu, il faut savoir qu'est-ce que tu es venu chercher auprès de Dieu. Quand tu soumets ton problème à Dieu, tu dois savoir, voilà ce que je suis en train de poursuivre, que le Seigneur intervienne dans telle situation. Je suis venu pour renforcer ma communion. À chaque approche, chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, tu dois savoir ce que tu es venu faire. Et ici, le Seigneur montre, lorsque tu es en train de prier, tu as un problème, tu as une situation, tu es en train de chercher l'intervention de Dieu. Peu importe ce qui arrive, tu dois rester constant. Ici, il est question d'avoir la constance dans la prière. Ne pas céder. Vous savez, il est de ces situations, lorsque tu passes par certaines périodes de la vie, certaines étapes de la vie, certaines zones de la vie, il y a des moments où tout semble, tout porte à croire qu'il n'y a plus d'issue pour ton problème. Il n'y a plus d'issue pour cette situation que tu as. Il n'y a plus de solution pour ton problème. Mais le Seigneur nous montre qu'à cela ne tienne, même si tout corrobore, tout se met ensemble pour montrer que c'est fini, le Seigneur nous dit on ne doit pas relâcher dans la prière. Qu'il faut toujours prier. Même quand ça ne marche pas, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Peu importe ce qui vous arrive ces derniers temps. Oh, il y a peut-être des situations, vous avez commencé à prier, ça fait des années. Jusqu'aujourd'hui, apparemment, j'ai dit, vous ne trouvez toujours pas de solution. La situation semble rester la même. Mais moi, je te dis, ma petite expérience dans la marche avec Dieu, j'ai fini par comprendre que, ce que j'aime avec Dieu, bien aimé, Dieu ne stocke pas nos prières, mais Dieu exauce nos prières.
Toutes les prières que nous faisons monter vers Dieu. Dieu n'a pas une base de données. Il n'a pas un dépôt, une base de données. Parlons comme nous sommes à l'ère du numérique. Il n'a pas une base de données où chaque fois que nous prions, on enregistre dans la base de données. Et ça s'arrête là. Non, Dieu ne stocke pas nos prières, mais Dieu exauce nos prières. Amen. Toute prière que nous faisons monter vers lui, qui rencontre sa volonté, il ne va pas stocker cela, mais Dieu va exaucer. Le grand problème, quand toi tu pries, et ce qui nous tue des fois, c'est notre logique humaine. Nous avons souvent tendance, lorsque nous venons devant le Seigneur, exposer un problème, chercher les secours de Dieu. On a tendance à tracer déjà des chemins dans nos têtes, la manière dont Dieu doit procéder. Dieu ne procède pas comme les hommes. Dieu a ses propres procédés. Il a ses propres moyens. Il sait comment résoudre le problème. Il n'a pas besoin qu'on lui trace un schéma. Non, Dieu ne suit pas les schémas des hommes. Il suit son propre schéma pour répondre à nos préoccupations, pour répondre à nos besoins, pour intervenir dans nos vies. La Bible dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Aussi longtemps que vous n'aviez pas obtenu gain de cause, aussi longtemps que vous n'avez pas encore vu les résultats, même s'il faut mourir, même si l'âge sera avancé, accepte d'arriver à l'âge avancé jusqu'à ce que le problème sera résolu. Nous sommes de ceux qui croient. Nous devions marcher comme Siméon, qui lorsqu'il a vu l'objet de sa prière s'accomplir, il dit, Seigneur, laisse aller maintenant ton serviteur. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Il y avait encore une autre femme qui était à côté. Depuis la mort de son mari, elle était toujours là en train de prier. Elle aussi priait pour l'arrivée du Messie. Et ce jour-là, elle a vu aussi le Messie. Elle a rendu grâce à Dieu. Combien de fois nous avons abandonné? Combien de sujets sont déjà rangés dans nos tiroirs parce que nous avions perdu espoir? Parce qu'on ne pense pas que ça va encore se réaliser. J'aime Dieu. Il est le Dieu qui fait des rappels dans nos vies. Regardez à Zacharie. Zacharie priait pour avoir un enfant. Je crois, j'imagine. Zacharie, à un certain moment, il s'est dit avec sa femme, vu notre âge, tout porte à croire que c'est fini. Nous avons atteint le niveau de l'impossibilité. On ne peut plus espérer. Servons seulement Dieu. Donnons notre cœur à servir encore davantage le Seigneur. Oh, oublions qu'il fallait avoir un enfant. Mais j'aime, un beau jour, il est entré pour offrir les parfums comme nous voulons offrir. Nous sommes en train d'offrir aussi les parfums. Pendant qu'il offrait les parfums, oh, la Bible dit, l'ange lui apparaît pour lui dire, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Oh, quelle était sa prière? Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il voulait un enfant. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ta prière est exaucée. Amen. Toi, tu as perdu espoir. Écoute, ce que toi, tu peux oublier, Dieu ne l'oublie pas. Toi, tu peux oublier, tu avais prié pour ça, tu as oublié. Parce que les choses ont semblé être contraires. Mais Dieu n'a pas oublié cela. Car il y a un temps que Dieu avait fixé pour la manifestation de ce que tu lui avais demandé. Mais écoutez, j'aime la fin du parabole. Après avoir donné la parabole, après avoir donné la leçon, mais le Seigneur conclut en disant, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Pourquoi il introduit la notion de la foi? Mais oui, c'est parce que pour rester constant dans la prière, il faut avoir foi en Dieu. Amen. La chose qui nous amène à nous décourager, c'est lorsque nos regards ne sont plus fixés sur le Seigneur. Lorsque tu commences à considérer les situations autour de toi. Lorsque tu fais entrer maintenant ton raisonnement. Tu commences à calculer à la manière des hommes. Tu commences à voir l'impossibilité. C'est là que nous tombons. C'est là que nous nous enfonçons. Mais la foi nous permet de garder, de rester constant, de garder nos regards sur le Seigneur. N'est-ce pas qu'il est écrit? Et les regards fixés sur le Seigneur. Lui qui est le chef et le consommateur de votre foi. J'aime dans une autre version. Au lieu de dire les consommateurs de votre foi, dans cette version on dit c'est lui qui porte votre foi à sa manifestation. Lorsque tes regards sont fixés sur le Seigneur, ça montre que tu lui fais confiance. Ça montre que tu as foi en lui. Alors il fera en sorte que ce dont tu as placé ta confiance sur lui arrive à la manifestation. N'est-ce pas qu'il est écrit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. C'est-à-dire tu es rassuré dans ton cœur. Tu demeures confiant. Vous savez, la preuve que tu as l'assurance, c'est la confiance. Et je comprends quand nous parlons de la confiance. La confiance, c'est dans l'opérationnel. C'est dans la pratique que tu dois démontrer que tu as confiance en ton Dieu. Regarde Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont eu confiance en Dieu. Même lorsqu'ils étaient à la porte de la fournaise, ils ont déclaré, notre Dieu est capable de nous délivrer, même de la fournaise des feux. C'est ça la confiance. Je suis dans une situation, j'entre dans le feu, mais je continue à croire que Dieu est capable de me délivrer de ma situation. Bien-aimé, marche dans la confiance. N'abandonne pas, ne relâche pas. Oui, les choses semblent être difficiles. La situation se complique davantage. Les taux ne fait que se resserrer davantage. Mais une chose est certaine. Notre Dieu est capable
de te délivrer de cette situation. Voilà pourquoi il faut toujours prier. Si j'avais prié le matin, je prierai encore le soir. Si j'avais prié pour ça au mois de janvier, au mois de février, je prierai encore. Et si je n'ai pas ce que je cherche, j'irai au mois de mars, j'irai au mois d'avril, jusqu'à ce que j'aurai la réponse finale de Dieu. Soit il me dit, ok, c'est bon, ne prie plus. Soit il me dit, il ne dit rien, mais moi je continue jusqu'à ce que je vais obtenir l'objet de mon désir. Ce soir, j'ai conclu en disant à une maman, à un papa, à un bien-aimé là où vous êtes, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Tenez bon, continuez à prier, garde la foi en Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas, car il n'est pas de la nature de Dieu d'abandonner ses enfants. Non. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est incapable non plus. Mais simplement, il est en train de travailler derrière les rideaux. Et ça, c'est la méthode de Dieu. Parfois, il n'est pas dans le front office. Dieu, des fois, travaille dans le back office. Apparemment, tu ne vois rien. Mais il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se réalisent. Il y a des choses qui s'accomplissent. Et quand ça passera dans le front office, c'est là qu'on se rend compte que Dieu est fidèle. Attachons-nous. N'abandonne pas. Tenez bon. Continue. Persévère, persévère. Et j'ai fini Colossiens chapitre 4, verset 2. La Bible dit, persévérez dans la prière et veillez-y avec des actions de grâce. Les actions de grâce t'aident à poursuivre ta marche. Même lorsque toute la force te quitte, en disant merci à Dieu, en appréciant les choses que l'Éternel a déjà accomplies dans ta vie, que Dieu a déjà réalisées dans ta vie, ça te permet d'avoir encore la force de persévérer dans la prière. Persévérer veut dire, j'avance, j'avance, j'avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Et notre ligne d'arrivée, c'est l'exaucement, c'est l'accomplissement. C'est que la chose devienne visible, palpable. C'est ça notre ligne d'arrivée. Et la Bible dit, veillez-y avec des actions de grâce. C'est-à-dire en demeurant dans les actions de grâce, afin de nous maintenir et de rester constants. Voilà pourquoi, là où vous êtes, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour cette petite pensée. Voilà pourquoi je vous demande, là où vous êtes, élevons tous ensemble nos mains. Demande à Dieu la force de te relever encore dans la prière. Peut-être les gens te voient et toujours tu es fort, tu es forte. Mais au-dedans de toi, au-dedans de vous-même, Mikolo, désespoir, on sentit force. Des fois, quand tu es seul, tu veux prier pour la Likambwango. Tu sens que tu n'as plus la même motivation que tu avais avant. Tu sens que non. Bien, mais ça, ce sont des signes que le désespoir, le découragement, et bien, déjà qu'on visite. Alors, ensemble, élevons nos mains, élevons nos voix, demandons à Dieu de nous fortifier, de renouveler notre force, afin de poursuivre la marche. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, alléluia. Seigneur, nous te prions ce soir. À toi qui as la capacité de relever chacun d'entre nous. À toi qui as la capacité de renouveler notre force. La Bible dit, ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leur force. Et à nouveau, ils prennent l'air en vol. À nouveau, ils volent encore. Et ils vont encore plus loin. Pourquoi? Parce que toi, Seigneur, tu as renouvelé leur force. Voilà pourquoi ton bon Dieu, pourquoi on est là. Oh, relève tous ceux qui sont tombés. Relève tous ceux qui sont dans le découragement. Relève, ô Éternel, notre Dieu. Relève, ô Éternel, notre Dieu. Car en toi, Seigneur, se trouve notre force. C'est en toi que se trouve notre force. C'est en toi que se trouve notre force. Voilà pourquoi on est là, Éternel, notre Dieu. Nous te prions, ô Dieu. Donne-nous la force. Relève, Seigneur. N'est-ce pas qu'il est écrit, cette fois les justes tombent, cette fois l'Éternel les relève. Et ce soir, ô Éternel, notre Dieu, que concède la force, une nouvelle force, Seigneur, notre Dieu. Une nouvelle force encore auprès de toi. Une nouvelle force encore auprès de toi. Pour ne jamais se relâcher, pour ne jamais abandonner. Oh, renouvelle notre force, ô Éternel, notre Dieu. Oh, renouvelle notre force, Seigneur. Renouvelle notre force. Renouvelle notre force. Renouvelle notre force, Seigneur notre Dieu. Yako renouveler force à mon corps, à mon corps. Yako renouveler notre force, Seigneur notre Dieu. Afin que nous ne puissions pas abandonner. Afin que nous ne puissions pas relâcher. Mais te tenir bon. Oh, fortifie celui qui est fatigué. Face à cette situation, il y a quelqu'un qui avait pris la décision. Mais le besoin qui décision, que tu prieras plus pour ces problèmes-là. Ça, c'est un langage d'un découragé. Ça, c'est un langage d'un découragé. Ressaisis-toi. Dis, Seigneur, donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force de persévérer. Mais c'est la force, c'est pas dans âme. De tenir encore bon. Oh, que Dieu te donne la force. Ça va renouveler force, Nayo. Ça va renouveler force, Nayo. Là où on se sent
ce soir, fortifie-moi. Ce soir, fortifie-moi. Donne-moi la force pour persévérer. Donne-moi la force pour persévérer. Donne-moi la force pour persévérer. Le Banzambe Sungangai. Le Banzambe Sungangai. Ah, quand tu regardes la situation de ton mari, autant de situations, moi, Sinayo, Baranayo, Nekonayo, Paranayo peut-être. Oh, peut-être ton chef au travail, tes collègues, cette personne, ils ont fait souffrir mon témoignayo, qui te cause beaucoup de tort. Tu as prié, les choses semblent, mais c'est compliqué. La situation va de mal en pire. À un moment, tu commences à te décourager. Ah, mais ce soir, Dieu te dit, il faut toujours prier et ne point te relâcher. Il faut toujours prier et ne point abandonner. Il faut toujours prier. Le Banzambe, fortifie-moi. Le Banzambe, pesanga makasi. Parce que nous avons quitté. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien, nous prier encore. Tous ensemble, que le Saint-Esprit nous aide. Tous ensemble, aide le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous aide à garder notre confiance pendant Zambé. Mais ce n'est pas facile de rester constant. Oh, il y a toujours des vagues, il y a des vents qui soufflent. Mais Dieu nous appelle à la constance. Et cette constance est soutenue par la confiance que nous avons en Dieu. Le Saint-Esprit, aide-moi à rester constant. Dans la baloter par tout vent. Dans se laisser emporter. Mais à garder ma position. À garder mes regards fixés sur le Seigneur. Tout bon au nom de Jésus. Oh, mon ensemble. Esprit de Dieu. Ah, l'aide parfaite. Et nous avons besoin de cette aide. Donne-nous la force de rester constant. Aide-nous à demeurer constant. Nous ne voulons pas être ballottés à tout moment. Nous ne voulons pas être emportés à tout moment. Nous ne voulons pas changer de position à tout moment. Mais nous voulons la constance. Nous voulons rester constants. Qu'il pleuve, qu'il neige. Nous voulons rester constants. Nous voulons rester constants. Nous voulons rester constants. Oh, nous prions pour la constance. Non, nous voulons la constance. Que nos regards restent constamment fixés sur le Seigneur. Que nos regards, bien aimés, prient encore. Ah, prie encore. Le mon sang en toute sincérité. J'ai besoin de ton aide. Parce qu'humainement, c'est pas facile. Humainement, c'est insupportable. Humainement, tu ne sauras pas avancer dans cette pas. Mais pourquoi on a l'eau? Le maman lit mon ensemble. Aide-moi. Le Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Parce que tu dois arriver à la ligne d'arrivée. Mais pour y arriver, tu as besoin de la force qui vient du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il te fortifie, qui te donne encore la force pour continuer à prier, pour continuer à prier pour ce problème. Oh, mon ensemble. Tu es Koluka aide na yo. Tu es Koluka lisungi na yo. Yako sunga biso mon ensemble. Yako sunga biso mon ensemble. Oh, nous ne voulons pas abandonner. Nous ne voulons pas relâcher. 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 Alléluia. 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 Aide-nous, mon ensemble. Aide-nous, cher Saint. Yaka, tous en la posa lisungi na yo. Tous en la posa lisungi na yo. Tous en la posa lisungi na yo. Alléluia. Mon ensemble sunga biso. Mon ensemble sunga biso. Mon ensemble sunga biso. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit. Tous en la posa lisungi na yo. Cher Saint-Esprit. Tous en la posa lisungi na yo. Cher Saint-Esprit. Tous en la posa lisungi na yo. Sunga biso. Fortifier biso. Aider biso. Yakotika la constant. Yakotika la oui. Yakotele mangui. Ne pas être ballotté, emporté. Oui, voilà pourquoi. Tu es kosenga lisungi na yo. Pourquoi lelo? Pourquoi lelo? Tu sengi lisungi na yo. Tu es kosenga lisungi na yo. Tu es kosenga lisungi na yo mon ensemble. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la chose, comme nous l'avions dit, qui nous aide à rester constant, c'est notre foi. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, est-ce que j'ai trouvé encore la foi? Est-ce que les gens continuent toujours à faire confiance en Dieu? Est-ce que les gens vont toujours rester attachés à Dieu? Pourquoi on a l'eau? Tu pries que notre foi soit alimentée. Or, la chose qui alimente notre foi, c'est la parole de Dieu. Le ensemble, aide-moi à méditer ta parole, à puiser les aliments dans ta parole pour nourrir ma foi. Car la foi vient
de ce qu'on entend. Donc la foi vient de quelque part. Et la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Prions pour qu'on ait l'eau. Que la parole de... Vous savez, tu peux lire une promesse de Dieu. Lorsque tu n'as plus foi, lorsque tu n'es pas branché, bien-aimé, tu ne peux ne pas profiter des vitamines qu'il y a dans la parole, qui alimentent notre foi, qui amènent notre foi à rester stable. Voilà pourquoi tu peux prier que Dieu nous aide à alimenter toujours notre foi au travers de la parole, Ton bon délit au nom de Jésus. La source de la foi. Nous l'avions identifié. C'est ta parole qui est la source de notre foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de toi, Seigneur. Oh, Seigneur notre Dieu. Combien, Seigneur, nous voulons nous détacher de la source. Mais ce soir, ton bon Dieu, Seigneur, aide-nous à trouver de nouveaux plaisirs dans ta parole. À puiser les vitamines qu'il y a dans la parole. Les vitamines dont notre foi a besoin pour rester nous maintenir dans la constance, pour nous aider à demeurer confiants, à marcher avec confiance, à te faire confiance, peu importe les situations, peu importe les variations de la vie, mais à rester toujours confiant en toi, Seigneur notre Dieu, à garder notre foi, à garder nos regards fixés sur toi, notre Dieu. Voilà pourquoi, alléluia, nous voulons que notre foi soit nourrie par la parole, soit nourrie par la parole. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à puiser dans ta parole, à puiser dans ta parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole, vient de la parole de Christ, vient de la parole de Christ, vient de la parole de Christ. Nous voulons puiser les ingrédients, nous voulons puiser les vitamines. Oh, il y a des vitamines dont la foi a besoin. Oh, l'aliment de la foi, c'est ta parole. C'est ta parole qui alimente notre foi. C'est ta parole qui fait grandir notre foi. C'est ta parole qui nous aide à rester constant, à garder confiance au Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à trouver encore plaisir dans la méditation de ta parole. Aide-nous à méditer ta parole. Car tu as dit dans ta parole que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Oui, médite les jours et nuits pour agir fidèlement. C'est là qu'il est écrit. Pour agir fidèlement, c'est là qu'il est écrit. Oh, nous voulons puiser notre foi dans ta parole. Voilà pourquoi nous voulons la méditer. Nous voulons la méditer jour et nuit. Oh, David dit dans ta parole, il dit sur ma couche, je médite ta parole. Oui, dans le psaume 119, il dit sur ma couche, je médite ta loi. Je médite ta loi. Oui, nous voulons méditer toujours ta parole. Nous voulons méditer ta parole. Nous voulons méditer ta parole afin que notre foi soit toujours nourrie, afin que nous puissions rester constants. Alors, nous allons persévérer. Nous allons toujours prier et ne point se relâcher. Nous n'allons pas nous relâcher. Pourquoi notre foi? Parce que notre foi est nourrie. Notre foi est forte. Et une foi stable. Une foi efficace. Non seulement stable, mais une foi efficace. Au bon de l'épaïnayo, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais une autre chose. Seigneur, te prier pour rester constant, pour toujours prier et ne point se relâcher. Je l'ai dit tout à l'heure, les actions de grâce. Amen. Lorsque tu sais rendre grâce à Dieu, les actions de grâce, ici je parle de l'appréciation. Lorsqu'on sait apprécier ce que Dieu fait dans nos vies. Vous savez, c'est une manie de l'ennemi. Des fois de nous aveugler sur certains bienfaits de Dieu. Lorsque je me trouve devant cette chair, j'ai le problème de la chair. Je suis devant la chair, il me fait oublier ce que Dieu avait fait déjà avant que je n'arrive là. Oh, lorsque les actions de grâce me disent, je rends grâce à Dieu. Parce qu'avant de connaître ces problèmes, j'avais déjà connu un autre problème. Mais j'avais vu Dieu agir. Mais devant les situations, faisons rappel à notre CV. Chacun doit avoir un CV, expérience avec Dieu, le parcours que tu as eu avec Dieu. Considère les choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Combien de merveilles tu as vues de la part de Dieu. Combien de fois l'Éternel a intervenu dans ta vie. C'est ça. La Bible dit persévérer dans la prière. Colossiens chapitre 4 verset 2. Persévérer dans la prière et veillez-y avec des actions de grâce. Veillez-y avec des actions de... C'est-à-dire rendre grâce à Dieu. Dire merci à Dieu. Mais considère même ta maison. Considère le travail que Dieu t'a donné. Les enfants que tu as, ce sont des sujets d'exprimer ta reconnaissance envers Dieu. Voilà pourquoi je nous inviter, chacun va faire cet exercice. Commence à identifier des éléments, des choses, des expériences qui vont te pousser maintenant, pendant quelques minutes,
à ne dire que merci à Dieu. Si tu es dans la maison, tu peux te rappeler comment tu avais acheté les fauteuils qui sont dans ton salon, comment tu avais eu cette télévision, comment tu avais eu telle chose. Peut-être tu peux te rappeler de la naissance de ton enfant qui est à côté. Ah, tu peux dire, Seigneur, j'ai dit merci. Quand j'allais mourir, lors de l'accouchement, mais tu m'as délivré. J'ai apprécié ce que tu avais fait. Ah, dis, Seigneur, merci pour mon travail, pour mes activités. Que chacun de nous commence à dire merci à Dieu avant que l'on passe à une autre étape. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Mais mes personnes, mon côté à Zani, chacun de nous a une expérience avec Dieu. Chacun de nous a déjà vu la main de Dieu. Oh, pourquoi tu veux t'attarder au problème alors que tu es au regard de David? Il est devant le roi Saül. Il dit de rajeter dans la forêt. Dieu m'avait délivré de l'ours. Il m'a délivré du lion. Le même Dieu me délivrera aussi de cet incirconcis. Il s'est rappelé des bienfaits de Dieu. Et cela l'a donné une force. Il a reçu la force. Mais les actions de grâce nous alimentent pour rester constants. Permet à notre foi, à nos regards, de rester toujours fixés sur le Seigneur. Oh, dites merci à Dieu. Le manazambe merci. Tala banazamba apesi yo. Tala mobali apesa yo. Tala mwasi apesa yo. Musala nzamba apesa yo. Tala voyage yo sali. Est-ce que vous avez que ça la voyage wana? Combien tu as connu des complications? Mais Dieu enfin des comptes. Il t'a accordé, il t'a ouvert la porte. Oh, tala musala zanango. Tu ne savais même pas que tu allais accéder dans cette entreprise. Voilà, Dieu l'a fait. Ça fait des années que tu es dans cette boîte. Alors que je vois, un jour tu passais, tu voyais les gens y entrer dans la même entreprise. Mais le loyer pour pouvoir compte en Abango. Alors qu'autrefois, tu passais dehors, tu les contemplais. Mais apprécie cela. Autrefois, tu étais piéton. Mais aujourd'hui, tu es véhiculé. Le Dieu qui t'a donné le véhicule, il est capable de donner aussi la solution au problème que tu as maintenant. Rendons grâce à Dieu. Rendons des actions de grâce à Dieu. Le merci. Merci Nanini. Autrefois locataire, aujourd'hui tu habites chez toi. Autrefois tu étais célibataire, aujourd'hui tu es marié. Autrefois tu étais dans un autre pays, aujourd'hui tu as fait déplacer vers un autre. C'est un sujet d'action de grâce. Parfois nous ne réalisons pas les acquis que nous avons. Parfois nous manquons les sens d'appréciation. Alors que c'est que toi tu n'apprécies pas. Il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de chercher les 50 qui serait 50% de ce que toi tu as maintenant. Mais ne me trouve ici l'occasion. Bien commencé, mais merci. Les actions de grâce. Les actions de grâce. Abondons tous ensemble dans les actions de grâce. Mais ne n'arrête pas qu'on kataté. Pendant qu'on tanga bola mon ensemble. Je sais que c'est belé. Les bontés de Dieu sont inquantifiables. Ça je le sais. Mais énumère ce que tu peux. Ah, tu peux même commencer depuis ta naissance. Les circonstances dans lesquelles tu es né. Ah, pense comment tu as grandi. Dans quel environnement. Toi, tu n'étais pas compté parmi les gens qui allaient réussir. Car toi, tu n'étais pas sur la liste de ceux qui devaient réussir. Mais tu là, on s'ambassala. À Confonda Batou. À Confonda Batou. À Kamui s'appelle à Yomoko. Oh, c'est ici l'occasion. Yako Bananzambe, merci. Bien-aimé le Bananzambe, merci. Merci na bolamu. Qu'on les matin na Bananzambe, merci. Bolamu est tellement belé. Bolamu est tellement belé. Au travail à quelque part. Chaque fin du mois, tu es payé. Il me dit merci à Dieu. Et les gens va travailler comme toi. Mais ils connaissent des difficultés pour toucher leur paye à la fin du mois. Mais pourquoi toi, ça n'arrive pas? Est-ce que tu es spécial? C'est Dieu qui le fait. Tu es apprécié dans ton travail. Qui te donne l'intelligence? C'est l'Éternel qui te donne cette intelligence. Merci. Mais tu as des témoignages. Tu as des témoignages. Tu as des choses. À toi seul, tu peux faire tout un culte en train de témoigner, et même un séminaire pendant une semaine, tu nous témoignes les bontés de Dieu. Le Bananzambe, merci. Le Bananzambe, merci. Que le diable ne t'aveugle pas. C'est comme si tu te descends de quelque part. Tu atterris sur la planète Terre maintenant et que tu n'as rien derrière toi. Non, regarde ton background. Il y a des choses, il y a des témoignages.
témoignages, il y a des expériences. Le Manazambe, merci pour cela. Le Manazambe, merci. Ah, Zamboyo, 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 Zamboyo. Olamunayo, Elekebele. Olamunayo, Elekebele. Olamunayo, Elekebele. Olamunayo, Elekebele. Elekebele. Bitumba boni okutana nango. Menzamba longisa yo. Mais bitumo quand c'est pour écraser yo. Ah non, n'y pense même pas. Zambo a délivré qui on a eleki. Asa capable de délivrer pena oyo. Zambo a pensé que victoire na eleki. A compé ça peut victoire na oyo. Le Manazambe merci. Au nom de Jésus. Mais maintenant que tu as rendu grâce, au senti moko une force nouvelle et côté katinayo. Les actions de grâce chassent les découragements. Parce que tu te rappelles des expériences passées, ça te donne la force d'affronter ce qui est devant toi. Écoute ces secrets. Chaque expérience que nous faisons avec Dieu, chaque témoignage que Dieu nous donne est une provision pour la prochaine expérience. Amen. C'est la clé pour t'ouvrir les prochains exploits que tu vas faire avec Dieu. Et je vais t'inviter encore à une autre étape. Chacun de nous va prier. Dans le problème où nous sentons, tu as beaucoup prié. Apparemment, je dis, les choses semblent ne pas bouger. Tout reste à bongo. Ça ne bouge pas. Ça ne change pas. Au sommet qu'on a l'intention, chacun va prier pour les communions sur les impossibles. Vous savez, la prière, c'est un visa que tu donnes à Dieu pour s'initier dans les affaires des hommes. C'est une invitation que tu donnes à Dieu à côté de la carte de Kamunayo. La prière, c'est une façon de dire, Seigneur, moi je recule, il y a aller devant. C'est ça l'essence aussi de la prière. Yaka, présente ton problème à Dieu. Le Manazambe, oh, c'est là qui kala. Tu vois, tout à l'heure, tu as cité les expériences. Mais le Manazambe, tu m'avais délivré de telles choses. Voilà, maintenant, je suis devant telle situation. Je vais voir encore ta main. Je vais encore t'expérimenter. Que chacun commence à prier. Tout le monde délivre seulement son nom de Jésus. Naïbité situation Naïbité, les Kambangoni, ils ont dérangé. Les Kambangoni, ils n'a pas qu'on a l'élo. Mais on a yebi avec confiance, avec beaucoup de précision, que notre Dieu est capable de te répondre. Car la Bible dit rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Mais le bon ensemble des problèmes ou non. Comment les Kambangoni? Comment les Kambangoni? Les Kambangoni les ont découragés. Les Kambangoni ne m'ont pas dit tu as assez prié, tu as cherché Dieu, tu as fait des sacrifices. Mais tu as l'impression que les choses ne bougent toujours pas. Ah, pourquoi on a l'élo? Je t'invite. Le Manazambe. Le Manazambe li Kamunayo. Yebi Sanzambe li Kambango. Yebi Sanzambe li Kambango. Li Kambo est l'élition Tamoulaï. On l'élit Tamoulaï. Devant li Kambango. Mais il a pourquoi on a l'élo? Yebi Sanzambe. Expose ce problème maintenant devant Dieu. Ah, il a invité Nzambe li Kamunayo. Le Manazambe n'a quoi? Autrefois, tu as intervenu dans ma vie. Si tu m'avais donné tel témoignage, le Manzambe, Nazo quoi? Que devant les Kamboyo, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de faire quelque chose. Le Manzambe, Nazo quoi? Nazo tielo motema. Le Manzambe, na tielo motema. Le Manzambe, na tielo motema. C'est vrai que la manière qu'on s'est découragé. Mais pourquoi on a l'élo? Bien aimé, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Impossible, c'est la catène à vocabulaire ensemble. Azanzamba possibilité. C'est le Dieu de toutes les possibilités. Ton problème n'est rien devant Dieu. Dieu est tellement grand. Le créateur des cieux et de la terre. Le possesseur des cieux et de la terre. Azana makoki. Yako répondre à problème nayo. Azana makoki. Yako fongo la porte wana. Oh, le Dieu qui ouvre les portes des frontières. Il n'a pas changé. S'il a fait pour l'autre, il peut aussi le faire pour toi. Oh, le Dieu qui ouvre les portes dans les entreprises. S'il a fait pour tel autre, il peut aussi le faire pour toi. Je prie Dieu n'importe quoi l'élo, qui vient à ta rencontre. Je prie Dieu n'importe quoi l'élo, qu'il exauce ta prière, qu'il exauce cette prière que tu fais monter n'importe quoi l'élo devant lui. Que Dieu exauce ta prière n'importe quoi l'élo. Que cette prière soit exaucée. Que Dieu te donne la réponse. Le Dieu qui avait répondu à Zacharie. Alors bien à Zacharie, ta prière a été exaucée. Dieu a exaucé ta prière. Que Nzambe wana pourquoi l'élo. Ayano la payo. Apeso évidence. Apeso évidence. Apeso
sur évidence. Après sur évidence. Oh, qui sont des témoignages. Oh, yo qu'on raconter dans les jours à venir. Je prie Dieu n'a pas quoi de l'eau. Qu'il étende sa main. Bien aimé, le bon ensemble. Le bon ensemble. Peu importe les résultats que tu as obtenus. Nous avons un Dieu capable de changer toutes choses. Le bon ensemble, les Kambango. Ni nango ezo préoccupé yo. Les Kambango comme on a nini. Libala, Zameda Pesaka Libala. Bana, Zameda Pesaka Bana. Voyage, Zameda Fongola Kabaporte. Ah, ils ont une promotion. Zamba Pesaka. Les Alopangu, Zamba Pesaka. Mutuka, Dieu peut le faire. Et le Congo dit Tangelanga Combo. Namonite problème de Zanango. Oh, Zamba Zangi capacité. Il y a qu'on répondre. Dieu est capable. Dieu est puissant. Il se suffit en lui-même. Oh Dieu, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, bien-aimé. Le bon ensemble. Le bon ensemble. Pourquoi aller l'eau? Likambongo kombo nango nini? Likambongo kombo nango nini? Oh, Dieu se pengami na kombo songolo. Zamba zana makoki. Dans la même makambo non le pengami kwa kombo nango yebani na lutte. Parce que ça n'existe pas encore. Mais tu as déjà des solutions. Bien aimé de le prier. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Pourquoi? C'est pas pour amuser la galerie. C'est pas pour perdre notre temps. Mais nous prions et nous ne relâchons pas parce que nous avons affaire à un Dieu puissant. Un Dieu capable. Mais pourquoi les lots? Yebi Sansambe. Yebi Sansambe. Yebi Sansambe. Tangele kombo likambwango. Le bon ensemble sala. Oh, alléluia. Est-ce que vous voyez dans Ganga? Ganga 3 fois. Je crois, je crois, je crois. Je crois, je crois, je crois. Nalingo Ganga Ngosumakasi 3 fois. Je crois et je crois. Je crois et je crois. Que rien ne change cette déclaration dans ta vie. Amen. Détruire tout système que l'ennemi met en place pour nous décourager, pour nous pousser au découragement, pour abandonner, pour relâcher. Mais l'élo, le système du diable est tellement sournoise. Il peut t'inculquer des pensées, mettre des gens autour de toi qui vont te dire des paroles de découragement. Les gens qui vont dire non, comme ce fut le cas de Bartimée. Mais il n'y a pas quoi l'élo. Tout système que l'ennemi a réussi à mettre autour de toi pour qu'on péché persévérer, aussi qu'à la constante l'élo. Détruire Yango, démolir Yango, démanteler Yango. Tout le monde dit au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Tout système qui est déployé autour de nous. Tout système que l'ennemi a réussi à mettre en place autour de nous. Il y a qu'on mettre en place autour de nous pour nous détourner des dieux, pour détourner nos regards des dieux, pour que tu fixes un regard sur les situations, sur les circonstances, les lots, de démanteler les réseaux, de détruire le système au nom de Jésus. Tu détruis le système au nom de Jésus. Tu détruis le système, tu paralyser Yango, tu neutraliser Yango. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Système yoso, vous avez mis en place autour de nous. Tout système que l'ennemi a réussi à déployer. Les lots, tu as détruit Yango, tu as détruit Yango au nom de Jésus. Ah, tous les envoyés du diable qui viennent autour de nous pour nous décourager, pour nous empêcher de persévérer. Pourquoi on a les lots? Pourquoi on a les lots? Ton subocos. Pour nous démanteler réseau nyoso, système nyoso. Il y a découragement. Il y a combien d'habitants de son assima. Les lots, tu peux ici en go. Mais bon de là. Ah, bon de là. Oh, nyoso koya. Pour le la regard sur Dieu. Par rapport aux problèmes que tu as pris, pour lesquels tu as prié, pourquoi les lots? Et d'autres choses que tu vas prier encore dans les jours à venir. Mais détruis le système. Voilà pourquoi Mataka. Vous avez motivé. Après, tu perds ta motivation. Parce que tu perds souvent la confiance. Les lots, détruis Yango. Détruis Yango. Détruis le système. Tu vas voir toi-même. Certaines personnes vont s'éloigner de ta vie. Parce que ce sont les gens que le diable utilisait pour te décourager. Ils vont s'éloigner de toi. Parce qu'ils ne pourront plus te décourager. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Que tout système autour de toi, à côté de toi, système mieux ce qu'on a découragé. Détraliser Yango. Pémisser Yango. Pourquoi les a la détruit? Pourquoi les a la détruit? Pourquoi les a la détruit? Ces mécanismes détruits Yango. Renverser Yango. Dans les noms puissants de Jésus. 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 Dans les noms
puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma flèche nyoso, oh nyoso mouna bois kaka, pour écouter ma pensée d'abisso, pour nous déstabiliser, pour qu'on ait l'eau haha, et qu'on pénètre les sous-soutés, et qu'on pénètre les sous-soutés, na combo na Yesu, na combo na Yesu, na combo na Yesu, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarer 3 fois, je crois au miracle, je crois au miracle, ok, 1, 2, 3, go. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Nous déclarer, bien aimé, je suis en train d'entendre le bruit d'un miracle. Vous allez sauter de joie pour dire le Dieu des miracles est vivant. Le Dieu des miracles est réel. Je crois au miracle. 1, 2, 3, go. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Qu'il te soit fait selon ta déclaration. Au nom de Jésus. Vous savez, les déclarations de foi, la déclaration, la confession de notre foi, ça donne une direction à notre vie. Amen. Quand tu déclares la parole de Dieu, tu proclames la parole de Dieu. Mais la foi s'assied sur la parole. Tu crois, tu saisis une parole. Aux autres déclarer, je crois au miracle. Parce que Dieu a dit, rien n'est impossible à Dieu. Alors moi, je crois au miracle. Mais quand tu déclares cela, tu donnes une direction à ta vie. Tu dis à ta vie, suis, entre dans le boulevard qui s'appelle miracle. Déclaration. Déclarer, tout le monde au nom de Jésus. Ah, déclare. La Bible dit par ta bouche qui sera justifiée, par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Commence maintenant à déclarer pour donner la direction à ta foi, pour donner la direction à ta vie. Donne une direction par tes déclarations de foi. Ah, puisque maintenant ta foi est ranimée. Puisque maintenant tu es fortifié. Ah, tu t'es ressaisi. Tu as réuni tes forces. Maintenant commence à faire des déclarations. Commence à déclarer. 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 Déclarer. Saisis une parole de l'écriture. Adaptez à la situation. Pendant qu'on déclare en go. L'homme, c'est lui qui a dit dans sa parole. Par ses meurtres issus, nous avions été guéris. Moi, nous avons touché par ce capaci. Nous touché moi, nous avons la mouton, nous avons la première nayo. Déclaré en go. C'est une direction que tu es en train de donner. C'est une direction que tu es en train de donner. Ah, déclare la parole. Déclare, fais une confession de foi. Une déclaration dangereuse de foi. Déclare maintenant ta foi. Oh mon Dieu, je suis en train de voir les portes s'ouvrir. Je suis en train de voir les situations changer. Oh, parle, parle encore. Déclare encore. C'est une direction que tu es en train de donner. C'est une direction que tu es en train de donner. Voilà pourquoi tu vas continuer à prier. Tu ne les lâcheras pas. Parce que tu as déjà donné une direction que tu dois suivre. Au nom de Jésus. 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 Oh Rabba Santa. Remando Soba. Rikanta Rebo. Mando Robo Sente. Rinda Rabo Santa. Ramando Robo Sente. Rikanta Remando Robo Sente. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh Rabba Santa Manderebo. Ramanderebo Sente. Oh Ramando Robo Sente. Rikanta Remabo Santa. Ramanderebe Sintare Rabo. Ranta Manderebo Santa. Robo Sente Mene Karamando. Oh Rabababo. Ikaramandere. Karemando Robo Sente. Ranta Reba Santa Rimanderebo. Ranta Manderebo Santa. Mais déclare, déclare encore, déclare encore. Ne regarde pas la montagne, mais regarde la grandeur de Dieu. Alors déclare. Alléluia. Alléluia. Oh. 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 Au nom de Jésus. Le bon ensemble, cette semaine, donne-moi un témoignage. Amen. Le bon ensemble, semaine on a côté. Avant on a bima semaine Zambi na bima minimum un témoignage. Yes. Sinon chaque jour, là on a un témoignage. Et là on commence à fin de semaine, là c'est la compilation. Le bon ensemble na ko bima semaine oté.
sans un témoignage Amen. entre mes mains. Tout le monde dit au nom de Jésus. Alléluia. C'est toi qui as dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ton bon de l'hypocrite dans l'élo. Que cette semaine, au côté Sibiso, avec des témoignages. Même dans un témoignage, il y a un témoignage. Il y a une expérience. Puisque je parle de témoignage, je vois une intervention de Dieu. Je vois Dieu intervenir cette semaine. Un témoignage sur le continent d'Akunayo. Il y a un témoignage qui entrera dans cette maison. Ah, puisque tu entends notre voix, puisque le son est arrivé dans ta maison, de là où vous êtes, il y a un témoignage qui est sur le point d'arriver. Il y a un témoignage dont le téléchargement a déjà commencé. Il y a un témoignage qui se télécharge déjà dans ta vie. Hey, quelqu'un crie déjà. Crier déjà, j'ai mon témoignage. Oh, il y a quelqu'un, avant que l'on dise Amen, un témoignage va se produire. Dieu va te donner un témoignage. Avant que l'on arrive au parfum du soir, du samedi, de ce samedi, ah, quelqu'un aura déjà un témoignage. Tu auras déjà un témoignage. Toi, tu vas témoigner Dieu. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Tu comprendras que le Dieu qui nous a demandé de toujours prier et ne point se relâcher. Il n'a pas menti. Il avait raison. Que Dieu te donne ce témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que vous avez témoignage en Saliawa? Est-ce que vous avez monani? Est-ce que la personne est déjà identifiée? Ah, je décrète et je déclare. C'est toi qui vas témoigner la fidélité de Dieu. Bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Un Dieu capable, Amen. Qui se suffit en lui-même. Hey. Le Dieu qui a intervenu pour Shadrach, Meshach et Abednego. Dans la fournaise de feu, il est apparu. On a dit la quatrième personne a un visage qui ressemble au Fils de Dieu. Dieu est entré ce soir dans la Katali Kamunayo. Dieu est maintenant au contrôle de ta situation. Voilà pourquoi je t'invite à recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Le Seigneur, je te recommande cette nuit. Que ta présence demeure dans ma maison. Que ta seigneurie soit établie. Que je passe une excellente nuit. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Dieu de gloire, nous voulons recommander cette nuit entre tes mains. Des boutons dans les ensemble. Ils ont bouton beaucoup exceptionnel. Ils ont une nuit mise à part. Ils ont une nuit excellente. À cause des révélations. À cause de tout ce que tu as prévu de faire. De recommander à Gol Mabokonayo. Ce qui réjouit mon cœur. C'est bien-aimé qui était malade et guéri maintenant. Enfin, il pourra dormir paisiblement cette nuit. Je vois cette maman qui n'arrivait pas à dormir. Mais cette nuit, elle dormira comme un bébé. Je vois mon bien-aimé qui est à l'hôpital. Je vois même le médecin s'étonner demain matin. Parce que cette nuit, il y aura une intervention divine. Le grand médecin, tu vas t'occuper de son cas. Merci Père de changer beaucoup de situations. Voilà pourquoi tu recommandes cette nuit entre tes mains. Tu recommandes à mon Bokonayo. Que ta couverture soit sur nous. Au nom de Jésus. Je finis en disant, il faut toujours prier. Amen. Et ne point se relâcher. Amen. Quand tu ne vois pas, prie. Amen. Tu as vu, prie encore. Amen. Ne point se relâcher. Amen. Car nous ne sommes pas de ceux qui relâchent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent jusqu'à ce que tout le monde en Zambéko Sala. Tiens bon, tu es déjà à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. Même à 4 pattes, rampe. Le plus important, c'est d'arriver. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Que le nom du Seigneur soit béni.